passe en Syrie. Est-ce que vous condamnez les massacres qui sont perpétrés actuellement en Syrie? Faut-il, selon vous, un départ de Bachar el-Assad? Je suis frappé par le parti pris des médias français sur cette histoire de la Syrie. Je tiens tout de suite à vous dire que je ne connais pas M. Assad. Moi, je ne l'ai jamais reçu à Paris, pas plus que je n'ai reçu M. Kadhafi. Mais enfin, les gens qui les ont reçus ont peut-être quelques responsabilités. Mais je vois les images des bombardements. Je vois un obus toutes les minutes, tous les 2 minutes. 30 secondes sur Tokyo, 30 secondes sur Tokyo, 100 000 civils tués, 30 secondes. Nagasaki, Hiroshima, 80 000 morts civils. Dresde, 200 000 morts civils. Par conséquent, les gens qui ont fait ces bombardements de populations civiles devraient se taire quand ils parlent de M. Assad et qu'ils parlent de 6 000 morts en 6 mois. Pardon? Mais vous voulez dire que c'est peu, 6 000 morts en 6 mois? Comment je peux faire des comparaisons? Il y a des gens qui condamnent. Des gens qui condamnent. Il faudrait que les gens qui aient condamné aient les mains propres. Or, ils ont les mains beaucoup plus sanglantes. Marseille, monsieur, Marseille. 5 000 morts le même jour par un bombardement. Les 5 000 civils tués à Marseille. Est-ce que M. Assad est condamnable ou pas? Bon, en dehors je vois du que fait M. Assad est auparavant. aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il ne tue que des civils, mais je ne sais pas qui tue ces soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. On a l'impression que vous le défendez là. Je défends la vérité, monsieur. Moi, je suis un homme. On a l'impression que je suis en un homme défendant la objectif. vérité, vous défendez M. Assad. On m'a fait le même reproche en Libye, quand l'armée française s'est vantée d'avoir fait 10 000 sorties militaires contre les armées de Kadhafi. Le résultat, nous l'avons. Première déclaration du responsable nouveau, c'est qu'on va établir la charia. L'anarchie règne dans le pays, la torture est de règle. Voilà ce que M. Bernard-Henri Lévy et M. Sarkozy ont fait. Et M. Juppé. Vous regrettez M. Kadhafi? Je regrette la paix qui régnait. Ah oui, c'était le pays d'Afrique où le niveau de vie était supérieur. C'est le premier pays. Donc, oui. donc vous souhaitez... Vous pensez que c'est la démocratie qui a triomphé et vous pensez que c'est la démocratie qui triomphera en Libye si jamais M. Assad était obligé de partir? Donc Jean-Marie Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Enfin... Je ne souhaite rien du tout, monsieur. J'observe. Je suis neutre. On a l'impression, mais je suis infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même, ce que je peux contrôler moi-même, les informations qui me parviennent. Et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous. Par conséquent, je conserve ma liberté, à moins que vous ne me disiez, monsieur Le Pen, vous avez encore dérapé, vous devez condamner Assad. C'est pas possible, c'est impossible, il faut condamner Assad. Libre de faire bombarder des populations civiles si c'est pour le maintien de la paix dans son pays. C'est ça que vous dites? Oh, madame, on a bombardé des populations civiles dans beaucoup d'autres circonstances. Ne serait-ce que la commune, vous voyez. Je vous parle de celle-là dans notre pays. On a fusillé 30 000 civils insurgés. C'est une question à laquelle vous ça voulez n'a pas rien à voir. répondre. Ça n'a jamais rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Alors commune. racontez-nous ce qui se passe Ça se passe aujourd'hui. aujourd'hui tout Vous avez l'air simplement. d'être un expert de la chose. On va pas faire un cours d'histoire, simplement, ça n'a rien à voir. Quelle est votre dites-nous. réaction par rapport à aujourd'hui, les tortures d'enfants et les bombardements quotidiens sur la ville de Homs, Vous avez été par exemple? témoin de torture d'enfants? C'est rapporté par les journalistes qui sont Rapporté sur place. Ouais, par les Bernard-Henri journalistes qui sont Lévy. sur place. Que l'Iran accède à l'arme nucléaire? Je ne sais pas s'il est normal. C'est un pays de l'ONU, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir l'arme nucléaire, mais de se doter d'une industrie nucléaire. Et j'estime qu'elle en a tout à fait le droit. On ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas les mêmes droits que ses voisins. D'ailleurs, il y a des pays qui ont la bombe atomique dans le coin. Hein. Il y a Israël, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres.